Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a terminé les pages. Je vous montre ce que ça donne. Finalement, c'est pas trop pire. Quand même une bonne épaisseur, mais pas exagérée. Alors, je suis bien contente du résultat. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les pages. Alors, si vous avez un ordre en particulier, alors il faut vérifier si tout glisse bien. Alors, lui, alors ça ici, accroche ici. Alors, ce que je peux faire tout simplement dans ce temps-là, c'est que je mets des perles. Alors, je peux mettre des perles ici, sur le bord de la carte. Là, ça va glisser par-dessus. Ça va, parfait. Le prochain, ça va. Le prochain, ça va. Alors, c'est vraiment juste lui, la petite carte ici, puis le cahier, je pense qu'il accroche dans le rebord ici. Mais bon, ça va aller. On va, quand c'est juste un petit peu comme ça, là, on peut mettre des perles, puis ça va glisser. Là, je ne voudrais pas briser mon papier non plus. C'est du papier, hein, c'est fragile. Alors, j'ai maté les fonds de page pochette, de doublure de page. D'ailleurs, il fallait que je fasse l'autre côté aussi. Je vais le faire après coup. Alors, on a nos 4 pages. Là, j'ai mesuré mon morceau de cartonnet. Alors, je vais mettre mes pages ici. Ça, c'est la tranche. Alors, j'ai calculé que si je mets mon rebord ici, tout juste au bord, ok, ma page au bord, je me garde peut-être 2 mm parce qu'il va y avoir l'épaisseur de toutes sortes de choses. Ensuite, ici, je me garde 3 mm en bas. Alors, pas plus que 3-4 mm parce que sinon, vous allez avoir une torsion du système de reliure. Comme ça. Là, les pages vont tomber. Alors, c'est bien important, pas plus que 3 mm. Quand on fait 3 mm, quand on arrive pour mettre debout, ben, s'il y a une petite torsion qui se fait, on la voit à peu près pas, mais ça touche la table, c'est ce qu'on veut. D'accord? Alors, ça, c'est bon. Donc, pour ce qui est de la largeur, vous voyez, je me suis gardé environ 1,2 cm. 1,5 OK. Alors, 1,5 cm, c'est amplement. Pour ce qui est de la hauteur, comme je vous dis, à 3 mm du bas. Alors ici, on a des cartes qui sortent, donc il ne faudrait pas trop laisser. Alors, j'ai laissé 2 cm. J'ai 2 cm, j'ai presque 2. J'ai 1,8, puis ça va être correct, les cartes vont sortir juste un peu. Puis quand même qu'on aurait des onglets ou quelque chose, des cartes qui ressortent de l'album en haut, ça ne dérange pas. OK? Pourvu que ça ne ressorte pas sur le côté, idéalement. Donc, on a nos pages ici. Ça, c'est parfait. J'ai coupé mes morceaux. Donc, si je remesure mes pages, total, ça donne... Alors ici, j'ai 17,5 par... Alors ici, j'ai 23. Bon, j'ai 23, mais il faut calculer une carte de plus. Donc, 24 facilement, 24,2. Donc ici, j'ai 25,1. Parfait. Alors, j'en fais 2 morceaux comme ça. Comme je l'avais dit, avec la flèche en haut, ça veut dire que ça courbe ici. Alors, on ne veut pas que ça courbe comme ça pour pas qu'on ait des pages qui... pas des pages, je veux dire le couvert qui arrondit comme ça. Ici, vu qu'on va avoir la tranche, ça va l'annuler, il ne bougera plus. Il va rester juste lui, puis ça va être minime parce que quand tout va être collé, le papier, surtout si on colle avec la colle liquide, ça fait un laqué à l'intérieur qui solidifie, qui rigidifie votre cartonnette. Donc ça, on n'aura presque pas. Donc on se retrouve avec à peu près pas de courbure. D'accord? Ça, c'est bien important. Donc, maintenant, pour ce qui est de la tranche, alors ma tranche, elle est presque aussi large que mes couverts. Alors mon couvert, il est ici. Parfait. Alors, j'avais envie d'en enlever, mais en même temps, je dirais que les pages se couchent les unes sur les autres. On va regarder ça ensemble. Alors, si je prends un morceau ici, là, j'ai des rubans qui se détachent, un petit peu. Je vais cacher ça parce que c'est embêtant, là, ça vole partout. Puis ça, c'est en train de prendre dans les papiers. Je vais vous montrer la page aussi terminée. Je vais le montrer avant qu'on passe à autre chose. Alors, ça donne ceci. Alors ici, j'ai ajouté une petite couronne, c'est pour mettre une carte. Alors j'avais une petite carte, je sais pas où est-ce qu'elle est rendue. Mais bon, je vais mettre une carte qui entre à l'intérieur, puis qui... Alors on n'a pas collé partout ici, comme je ne suis pas supposé. Ici peut-être. Mais bon, ça tient par deux bouts ici. OK? Puis ça peut entrer par le côté ici. Alors, ça fait une petite photo qu'on peut mettre ici ronde. Alors, je pourrais peut-être mettre un gabarit pour montrer que la photo, il ne faut pas qu'elle soit plus grande que telle mesure. Puis une fois qu'elle est installée, on peut mettre un petit point de colle. Donc, on voit quand même le fanion, on voit les fleurs, on voit tout ça. Puis un espace pour mettre une petite photo. Là, ça a l'air peut-être bizarre un peu comme ça, là, mais quand il va voir la photo, ça va tout prendre sa raison d'être. Alors ici, j'ai ça.
Donc, j'ai mis un papier foncé au fond. J'ai dit, c'est parfait, je vais mettre ça parce que c'est le temps que jamais de l'utiliser. Puis, j'ai mis un espace photo de 13 par 18. J'ai mis la petite girafe ici que j'ai collée ici, ici, puis en bas. Ici, j'ai mis un autre papier foncé, puis j'ai mis la carte comme ça. Alors là, je ne pouvais pas mettre la petite couronne en haut. J'aurais pu, mais bon, j'avais décidé de la mettre sur le dessus. Faites comme vous voulez, de toute façon. Bon, changer d'idée, c'est bien normal. Alors ici, on peut mettre une ou deux photos de 10 par 15 facilement. Puis ça ici, ben lui, oh, il y a quelque chose qui avait collé, hein? Je sais pas ce que c'est. C'est probablement à cause des... ah oui, c'est ici, c'est à cause de... Quand j'ai mis mes... petites choses ici, je pense. Voilà. Quelque chose qui a collé quand j'ai probablement collé ici le petit... la petite girafe. Alors on a tout ça avec les cartes ici. Tout ça c'est bien calculé. Voilà. Puis ici notre gousset de 3 espaces est parfait. Voilà. Donc ça c'était la dernière page. Je vais les garder en ordre. Alors c'est ça. Comme je voulais vous montrer. Alors on met les pages ici. Alors ici je vais avoir une pochette boîte de 2 cm. Ici il faut qu'on ait quand même un petit écart entre les pages pour que elles se couchent un petit peu les unes sur les autres. Puis ici, j'ai une pochette boîte de à peu près 4-5 mm. Donc, ça arrive tout juste, vous voyez. On va en profiter pour mesurer du centre au centre, qu'est-ce que ça donne. Moi, ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Alors, 4 cm, c'est à retenir, OK? Alors, mon morceau ici est correct. Ça va donner un album comme ceci. Quand même bien, hein? J'ai pas fait des grandes pages, là. Je suis allée avec des petites pages le plus mince possible, puis c'est ce que ça donne. On n'a pas le choix. Bon, j'ai commencé à couvrir les bandes, à couvrir 2 bandes, mes cartonnets. Donc, j'ai coupé toutes sortes de bandes, toute une série de bandes. J'ai pris toutes les petites bandes que je gardais comme ça, de chute. C'est le temps de ne jamais les utiliser. Alors, j'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, ça mesure à peu près 3 cm, 2 cm, comme vous voulez. Ça, c'est 2, ça, c'est 3. Alors, vous faites une ligne de pliure sur le long, puis il faut y aller avec le sens du grain de votre papier. Puis, alors, calculez le sens du grain, puis là, vous allez voir, vous allez pouvoir couper dans le long. Utilisez vos chutes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter avec la pointe comme ceci. Donc, ça donne ceci. Alors, la raison pour laquelle je ne me rends pas jusqu'à la pointe ici, c'est qu'on va vouloir couvrir la cartonnette au bout. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les assembler en colle. Alors, je mets un peu de colle à l'intérieur ici, sur la largeur de la cartonnette. Parfait. Jusqu'ici, jusqu'ici. On va le coller dessous ici. Puis on fait arriver tout juste pour pas que ça dépasse. Vous faites toujours dépasser d'un quart de millimètre à un dixième de millimètre si vous voulez, juste par sécurité. C'est mieux que d'en manquer. Puis voir, il est ici. Alors, on va longer ici. On va placer comme ceci, puis on va presser. On fait la même chose ici. On met la colle sur la bande ici. La largeur de notre cartonnette. Alors ici, que vous ayez du papier 176 grammes, 200 grammes, 250, ça va tout. 300, j'irai pas, à moins d'être obligé, parce qu'on n'a pas autre chose, là. Mais quand même que le papier serait mince, c'est juste pour recouvrir les cartonnettes tout autour. Alors, il n'y a pas de force là. La force qui est où est-ce que c'est qu'on va vouloir renforcer pour que ce soit fort? Ça va être à l'extérieur de la tranche, vous allez voir. Bon, ça c'est correct comme ça. Ensuite, j'en prends une autre. Je biseaute au bout, jusqu'à pas tout à fait la pointe, toujours. Plus petit, comme plus long. Alors, je l'installe ici pour que ça arrive tout juste en haut. Tout juste dépasser la cartonnette. Puis je vais couper, tout juste dépasser la cartonnette en bas. Je vais faire une marque au crayon, couper après coup, c'est le préféré. Ensuite, on fait le même biseau. On met de la colle sur un côté. Toute la longueur. Puis on met ici. Comme ceci. Puis on presse ici. On presse tout le long pour s'assurer que notre pli est vraiment le long de la cartonnette.
Alors, vous faites ça deux fois. Alors, j'en ai fait une autre cartonnette que j'ai recouverte d'avance. Puis, je vais voir pour ce qui est des morceaux ici. Alors, si j'ai pas assez grand, mais je pourrais en rajouter un petit morceau. Parce que on veut que ce soit le plus égal possible. Un morceau qui ne fait même pas juxtaposer les autres. Tout juste pour arriver, pour tenir. Alors, moi, je vous rappelle que je fais toujours des couvertures en tissu. Alors, dans ce temps-là, on doit regarder qu'est-ce qu'on a comme tissu qui va se rabattre derrière. Alors, moi, je vais mettre un molletonné comme ceci pour faire de l'épaisseur un peu, que ça soit spongieux. Puis ici, je vais avoir ce tissu. Alors, le tissu est considéré comme moyen épais, assez épais. Okay. Donc, j'ai ça en tête. Puis, je vais avoir une dentelle qui, elle, on ne calcule rien, c'est trop mince. On ne calcule pas d'épaisseur. Donc, ça veut dire que j'ai du moyen épais. Donc, je vais me laisser 5 mm. Je vais enlever ça. 5 mm entre mes cartonnettes. Parce que j'ai la cartonnette de 1 mm. Ici, j'ai du papier cartonné de 216 grammes. Puis, je vais avoir un tissu considéré moyen épais. Alors, je vais avec 5. Si vous avez quelque chose de moins épais que de tout ce que je viens de dire, vous faites aller à 4,5. C'est rare qu'on va à 4. Okay? 4, il faut que ça soit vraiment quelque chose de très mince. Très mince, je ne recommande pas parce que ça colle. On ne peut pas le coller sur la cartonnette. Alors, il faut que ça soit mince à médium, moyen épais. OK? Là, j'en profite pour regarder, voir si ma cartonnette de tranche est bien la bonne hauteur. Oui, il manque à peu près 1/10 de millimètre, ça va être correct. Surtout qu'on va répartir la moitié centrée, donc on ne va absolument rien voir de différence. Alors, voilà. Donc, là, on va coller. On met de la colle ici. Puis en bas ici. Un peu partout. Puis je vais coller mon morceau ici à 5 mm. Ça, je vais prendre le trait pour mesurer. Excusez. Alors ici, j'ai 5. Je vais tasser un petit peu, comme ça. Puis ici, les demi-millimètres sont importants. Ici, j'ai 5, c'est juste. Alors, je vais centrer en haut en bas par rapport à ce fait qui est un petit peu plus petit. Puis, je presse là. Pour pas que ça bouge. Ensuite, on va installer l'autre côté. Donc, je mets de la colle ici. Puis ici. Puis, je fais la même chose. Alors, je vais lever un tout petit peu comme ceci. Puis, je vais placer à 5 mm. Inégal ici. Je vais vérifier. 5, ouais. Ça va faire de plus. Voilà. Puis là, on pourra ajuster pour ce qui est de... Si jamais il y a trop de place, quand on plie, il y a trop d'espace parce qu'on a laissé trop d'espace ici, on pourra mettre un papier cartonné plus épais pour comme du 216 grammes. D'ailleurs, j'en ai plus. Pour combler le manque. Si on voit que c'est déjà serré, ben, j'irai avec du papier 176 grammes qui paraît à peu près pas dans le pli, ça ajoute à peu près pas d'épaisseur. Donc, on peut ajuster avec ça. Mais la force, elle, pour garder tout ça bien solide, ici 216, ça pourrait bien aller, mais moi, je vais ajouter un autre papier 216 grammes derrière pour donner encore plus de solidité. Alors, voilà, ça c'est comme ça. Ensuite, ici, il me manque un petit bout, alors je vais aller mettre un petit bout. Idéalement, on voudrait que ça soit à peu près égal pour que, quand on arrive avec notre tissu, qu'on ne sente pas de bosse. Alors, je mets un morceau ici, ici dessous, tout juste égal. Voilà. Le pli pour soit bien le long du pli. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout rabattre ça. Alors, on commence par dézoomer. On commence par faire, avec notre plioir ici, faire le tour pour bien lisser, bien presser pour que notre papier, le pli, soit bien le long de la cartonnette. Même chose ici. Attention, c'est pas encore tout à fait collé. On fait la même chose ici. Ensuite, on va faire un petit pli sommaire juste pour que, parce que là, étant donné qu'on a 1 mm d'épaisseur, alors il faut vraiment bien
comment est-ce que je dirais, prononcer le pli, le deuxième pli. On a 2 plis à faire parce qu'on a un angle ici de 1 mm, puis il est devenu probablement 2 facilement. Alors on fait ça. Là, on va mettre la colle sur l'intérieur. Alors moi, j'aime bien commencer par le haut. J'ai toujours la routine que je commence par installer les bandes du haut, du bas, ensuite du côté. Donc, je fais la même chose quand il arrive le temps de rabattre. Parce que si vous avez un morceau qui dépasse, puis que vous le rabattez lui avant, puis là, lui, il ne sait pas où aller parce que là, lui, il dépassait, bien là, ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais placer le centre bien comme il faut ici. Puis ensuite, à partir d'ici, je vais faire comme un mouvement circulaire comme ça. M'assurer que le papier il est bien entré à l'intérieur. Fais ça tout le long. Vous allez vérifier s'il est bien entré. Si vous voyez qu'il y a un pli qui peut se former, c'est qu'il est pas assez rentré. Alors, il faut aller l'enlever puis le pousser un petit peu plus vers l'intérieur. Là, je fais je lâche un peu, là. J'ai barbouillé ma débarbouillette. Ensuite, même chose ici. Alors, je plie ici pour aider à bien définir le pli. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Bien définir. Ici, si c'est pas tout à fait, c'est pas dramatique parce que ça va être couvert de tissu. Ça va aller ici. Parfait. Puis on fait la même chose ici, à l'autre bout. Voilà. Ici, je n'avais pas fait mon premier pli solaire. Ici, j'ai trop long, alors ça va dépasser. Je peux l'enlever tout de suite. Alors, j'enlève le petit bout ici, puis je vais aller biseauter pour pas qu'on voit les petites pointes qui ressortent. Alors, c'est plus facile à faire si on peut décoller un peu. Ensuite, on fait l'autre côté la même chose. Alors, je vais aller plus rapidement. Si j'ai un petit excédent, je vais l'enlever. Si vous avez des excédents, il faut les enlever avant. Parce qu'après, c'est plus difficile, comme je viens de faire tout à l'heure. Colle. Ceci. C'est important de vérifier si c'est bien, si on a vraiment bien, on s'est rendu sur le bord ici, avant de tout consolider. Parce que ça me fait des plissages qui sont pas très beaux. Voilà, bien droit. On passe partout. Coller celui-là ici. Donc, lui, on n'a pas besoin d'être trop sophistiqué parce que c'est un petit morceau, puis en plus, il va être caché. Pourvu qu'il soit lisse ici, c'est ce qui compte. Ici, il m'en manque 2 mm, alors on laisse tomber. Donc, voilà, on a ceci. Alors, ici, je vais faire mes flèches. Comme j'ai fait ici, je vais les faire toutes. Comme ça. Alors là, j'ai décidé qu'à côté va être l'extérieur, l'intérieur. Alors, de ce côté ici, ça ne dérange pas. C'est la même chose. Presque. Donc, on va commencer par coller des bandes à l'extérieur. Pour faire comme j'ai fait dernièrement, que j'avais oublié. Je m'en suis bien voulu. Alors ici, moi, ça plie comme ça mieux. Donc, je vais avoir un pli dans ce sens-ci. Alors là, on mesure un tout petit peu plus court que la hauteur. Donc, quelques millimètres. Ça ne dérange pas. Pas besoin de mesurer. Non, c'est plus mine. On va couper l'excédent.
on va faire un pli au centre. Parce qu'en faisant un pli au centre, on va avoir un beau pliage extérieur bien défini. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de chic. Où est-ce que c'est qui est mon plioir? J'ai perdu. Là. C'est rendu loin. Alors, à peu près au centre, vous n'avez pas besoin de mesurer. Comme ceci. Un pli seulement. Comme ça. Là, il faut le plier avant. D'accord? Bien important. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer comme ceci. Ça, c'est mon extérieur, d'accord? Alors, on va l'installer ici. Il ne faut pas que ça dépasse. J'ai peut-être un tout petit peu trop large, finalement. J'aurais pu en enlever un petit peu plus. Alors, on va l'installer ici. C'est important, quand on va l'installer, que le pli, ici, soit au centre de l'espace qu'on a ici. Alors, je mets un petit peu. Vous voyez, le pli ici, il faut qu'il arrive au centre ici. Donc, quand on va l'installer, on va se placer vis-à-vis le pli. On va coller, puis on va lever ici pour aller voir si le pli est au centre. Sinon, il faut aller ajuster s'il y a besoin. D'accord? Je vais vous le montrer avant de mettre la colle. Alors, ici, il manque un petit peu. Donc, mon pli au centre ici. On plie au centre ici, on plie comme ça, on le voit, on voit très bien si on est vis-à-vis. On va regarder ici encore, peut-être passer un tout petit peu vers la gauche, 1 mm. Je regarde ici encore, comme un petit millimètre. Voilà, je vais presser tout ça. Même chose ici. Je me place avec mon pli. Vous pouvez faire ça déjà en partant, vous allez être certaine d'être bien placé. Puis je l'ai enlevé un petit peu, là. Je ne l'ai pas enlevé encore. Ça va être tout caché. C'est juste qu'on veut qu'il soit placé au bon endroit. Ici, au centre, parfait. Ça ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Je regarde ici. Parfait, tout au centre. On presse tout ça. Alors là, quand on arrive pour le plier, regardez si ça fait propre. Les beaux coins bien droits. C'est la façon de faire, d'accord? Alors, là, je ne vais pas le plier parce que ça veut faire plier mon papier, puis je ne voudrais pas le plier tout de suite. Alors, maintenant, on est rendu à installer. Alors, moi, je mets de la watine, quoi que ce soit. Ça peut être un petit linge de toilette, n'importe quoi. Quelque chose qui a une petite épaisseur, à peu près 2 mm, quelque chose comme ça. Ne mettez pas trop épais parce que ça va faire ridiculement épais. Pour ça, je vais juste tailler droit un peu, là. Puis, on le fait arriver, qui déborde de chaque côté, la quantité que vous voulez. Alors, vu que j'ai pas très large ici, je ne vais pas faire déborder trop. Chaque côté. Alors, peut-être 2 cm chaque côté. Excusez. Comme ça ici. Face bien droit. Droit ici. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout, même si j'en ai trop, parce qu'il n'y aura rien que je vais pouvoir faire avec ça. Puis ici, je vais tailler droit aussi. Oh, j'ai pas droit du tout ici. Là. Parce que je vais le mettre comme ça. Puis je vais aller l'ajuster juste ici. Une petite pointe ici que j'ai bifurqué un peu. Ensuite, il faut avoir droit. Donc ici. Comme ça. Alors lui, il va arriver tout juste sur le bord. Puis en haut et en bas. Ici, j'ai un petit peu pas droit. Tout juste. Je vais suivre ma cartonnette. Voilà. Donc, ça, c'est mon morceau. Ici, on voit un peu, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit le fond. Alors, il faut que je mette un papier au fond. Je vais me trouver un papier qui est du bon format, quelque part. Ça ici.
Non. Est-ce que je vais être obligée de prendre un autre papier? Je peux en mettre deux à la limite. Je vais le mettre jusqu'en haut ici. Je vais prendre lui ici. Alors, je vais le mettre jusqu'en haut. C'est pas grave si ça juxtapose le papier qui est déjà là. OK. Donc, je vais le coller. On veut que ça soit toute la même couleur. Faites la même chose quand vous avez du tissu ajouré comme du jute. Il faut toujours avoir la même couleur. Je vais te rembarquer un petit peu ici. Je vais aller jusqu'au bord en haut, tant qu'à y aller. Ici, voilà. Ici, j'ai un petit bout de crayon. Puis un tout petit morceau ici. Comme ça. Je vais le mettre égal. Tant qu'à avoir des pièces du rapiessage, on va essayer qu'il soit le plus égal possible. Je mets ici. Voilà. Voilà, c'est toute la même couleur, donc ça ne sera plus un problème. Bien important. Donc, je vais pouvoir installer mon tissu. Alors, le tissu que j'ai ici, le motonné, ça me permet, premièrement, de donner un bel effet spongieux de la tranche. Puis aussi, vu que j'ai un tissu que je ne voudrais pas coller, ben, dans ce cas ici, non, mais quand vous avez un tissu que vous ne voulez pas coller parce que, comme du satin, des choses comme ça, la colle va passer au travers. Du petit coton par ma presse mince, ça va passer au travers, vous allez le voir, vous n'aimerez pas. Alors, ça va faire des plaques mouillées un peu. Donc, il faut qu'on mette quelque chose pour qu'on puisse coller ça, mais pas le reste. Il faut quand même qu'on ait quelque chose de collé dessus. Okay? Donc, je vais prendre ma colle ici. Alors, je commence par mettre de la colle sur la partie tranche. On fera le côté après. Alors, si vous avez un tissu qui est très spongieux, il faut en mettre un petit peu plus. Ça, c'est l'occasion où est-ce que c'est que j'utilise le plus de colle. 3 dans 1, colle à textile. On utilise un peu durant le projet, mais c'est ici qu'on en utilise le plus, comme vous pouvez voir. Je vais mettre mon bouchon. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met notre tissu ici, puis on va placer comme ceci, parce qu'on voit tout. Alors, on va placer pour avoir la même bordure de chaque côté des espaces ici. Voilà. Si jamais ça dépasse un petit peu, c'est correct, c'est pas nécessaire de le couper. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on va coller ici. Voilà. Comme ceci. Sur l'extérieur. Vous voyez, ça c'est l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, alors là, on a le tissu. Je n'ai pas encore coupé. J'aurais pu prendre du temps un peu pour le faire. J'ai rendu à 30 minutes presque. Alors, je vais prendre un autre côté ici. Je vais le prendre ici. Alors ici, on voudrait dépasser un peu. Quand même, ça serait juste 1 cm. On veut dépasser. Parce que sinon, ça va faire une grosse marche. Quand on va arriver à mettre le papier puis les garnitures, tout ça, ça va faire une marche puis c'est pas l'idéal. Donc, on coupe comme ceci. Alors ici, j'ai un motif que je peux suivre, comme des petites auréoles de ruches d'abeilles. Donc, ici, il faut que ça dépasse un tout petit peu. Okay. Puis en haut, il faut que ça dépasse aussi quand même assez. Alors, au moins 2 cm. Okay. Je vais couper ici. Alors, ça, c'est bon. Ici, je vais enlever l'excédent. En même temps, ça vous montre comment faire mon fait. La partie A, partie B ici. Là. Donc, on fait la même chose. Ici, j'aurais pu le repasser, mais vous allez voir, il va être tendu, puis on ne verra plus de... On verra plus de plis. J'enlève ici, il y avait un zigzag, ça c'est ma mère qui me l'a donné.
Alors, elle l'avait préfoulé, donc elle avait fait un zigzag pour pas que ça s'effiloche partout dans la laveuse. Ici, on va le couper droit, autant que possible. Donc, je le mets comme ceci. Si vous avez un endroit, il faut que ce soit de l'autre côté. D'accord? C'est la même chose de deux côtés. Alors là, je vais placer ici mon tissu. Alors, je vois ici dessous mon molletonné. Alors, je vois que je peux dépasser d'un tout petit peu. J'ai peut-être un petit peu trop large. Ici, trop bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Parce que il faut que j'aille le recouper. Je vais en couper un peu ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On est encore trop large. Ici, ça peut bouger. Attention, ça peut bouger quand on tourne. Puis, surprise que finalement, on ne dépasse pas. On fait comme ça. Ici, j'ai pas vraiment beaucoup enlevé. Juste remettre égal, droit. Comme ça. Donc, ça c'est parfait. Alors là, on met de la colle sur le rebord ici. On est à l'intérieur. Okay. Comme ceci. Je fais juste le mettre droit, sans trop tirer, ça ne donne rien. On va tirer quand on va placer l'autre côté. Ça va? Alors là, on va le tirer. Je tire vers moi. Qu'il soit bien tendu. Puis, je vais le rabattre ici. On va commencer par le centre. On va sur les côtés. Puis sur le côté ici. Alors, si jamais c'était pas droit de l'autre côté, c'est encore possible d'aller le rectifier. Alors ici, moi, je vois que je suis mon tissu, puis ici aussi, c'est parfait. J'ai à peu près 8 mm qui débordent. C'est parfait. Donc, là, c'est là qu'on va coller maintenant. Alors, on met la colle le long de notre molletonné dessous. Puis, je vais presser au centre, puis je vais aller presser ici. La même chose de l'autre côté. Alors, c'est important peut-être d'attendre qu'il soit bien collé avant de faire l'autre côté. Ou à la limite, on peut presser les deux en même temps pendant quelques secondes. Comme ça. Alors, je pars du centre, puis je m'en vais étendre comme ceci. Et si vous tirez un côté, vous tirez l'autre côté, ça ne sera pas égal. Il faut partir du centre, puis vous allez presser comme ceci. Là, vous le tenez encore quelques secondes. Si l'autre bout est bien collé, là, puis vous consacrez à travailler sur ce côté-ci. Voilà. Ensuite, j'ai une dentelle. Alors, la dentelle, je vais vouloir qu'elle... ici, il faut que j'attende que ça soit bien collé avant de plier. Alors, voilà. Je voudrais que la dentelle arrive sur le rebord ici, un peu ici sur le bord. Alors, elle est trop étroite pour tout ça, mais j'ai quelque chose que je peux mettre au centre qui va faire bien, bien joli. Ça. Puis, ceci. Ça va être joli, hein? Je pense que ça va être bien. J'espère. Non. Alors, j'avais déjà coupé mes morceaux. Je ne vais pas en couper d'autres. Alors là, on peut trouver le centre. Alors, il faut prendre une épingle. C'est une petite épingle. Alors, vous allez prendre votre règle. Mesurer. Alors, moi, j'ai 17,5. Alors, j'ai tassé un petit peu par là pour être avec un nombre juste. J'ai mis mon centre ici. Puis il va nous servir aussi pour centrer pour le bijou d'album. OK? Donc, ça veut dire que si je veux que ça dépasse ici un petit peu, alors je vais être la même chose de l'autre côté. Je vais mon autre morceau. Je vais tout couper tout à l'heure. Je vais peut-être couper juste un. Pas l'autre. Je suis pas mal certaine d'avoir coupé deux. Bon, je vais couper un autre. Même longueur. Je coupe l'autre ruban en dessous. Oups. Bon, alors, bon, c'est ça. Je pensais que je l'avais trouvé, mais c'est celui que je viens de couper.
Alors ici, ben, j'ai un petit rebord, mais je vais le repasser, puis il va bien se placer. Donc ici, moi, je voudrais avoir que le petit dentelé ici qui dépasse tout juste un peu. Je vais le coller ici, ici, ici. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de coller ça tout de suite, peut-être. Comme ça. Un petit peu de colle. Alors là, vous pouvez travailler comme ça si vous voulez, c'est plus facile. Alors, mettez un petit peu de colle où est-ce que c'est que vous avez le dentelé. Pas trop. Oups. Puis vous assurez que c'est bien droit. Alors, vous pliez, il faut avoir la même quantité qui dépasse. Voilà, c'est fait. Alors moi, je regarde dans mon design où est-ce que j'arrive. J'arrive à la pointe ici de la petite feuille. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais placer comme ceci. Juste la petite feuille en haut ici. Donc, je vais mettre la colle ici. Ici, ici, ici. Je regarde peut-être pour faire arriver le même... je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a un sens à ça? Je pense pas. Donc, j'arrive comme ça. Ici. Là, je la colle ailleurs parce que j'ai changé de côté. Pas une bonne idée. J'ai mis la colle vis-à-vis du dentelé, mais là, le dentelé n'est plus au même endroit. Bon, ça va, ça paraît pas du tout, du tout. Donc, alors là, on va regarder si on est la même chose de part et d'autre. Ici, je suis un petit peu plus loin. Alors, je vais devoir le tirer un peu. Je vais le tirer vers en bas un peu aussi. Bon, j'en ai assez de toute façon. Alors voilà, ça donne ceci. Oui, et ceci. Même chose ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Là où est-ce que c'est que vous avez plus de fils, vous allez pouvoir mettre un petit peu de colle. Non, lui, je l'ai déjà fait, excusez. Je vais en mettre juste un petit peu ici. Mettez-le bien plat parce que si vous trouvez qu'il n'est pas assez bien étiré, bien là, il n'y a plus de possibilité d'aller le réparer, d'aller le replacer. Ça, ici, j'ai vraiment pas beaucoup qui dépasse. Hein. J'ai mal calculé mon affaire. Là. Ici, j'en ai trop. C'est quand même assez fastidieux, mais ça donne tellement beaux résultats. Alors, je fais la même chose ici. Alors, je vais mettre un petit peu ici. Ici, comme ça. Ici, il faut que ça soit bien collé, ça ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là. Parfait. Ici. Puis on peut en mettre un petit peu ici, sur le rebord. J'ai vraiment pas beaucoup, mais j'en ai assez. Maintenant, on va tourner l'autre côté. On met de la colle juste sur le bord. Puis on va le rabattre. Du coup, j'en ai assez. Mon papier va arriver à 2 mm en bas, 2-3 mm, donc il va me rester 2 mm ou 3 de coller. Alors, je l'ai tiré au maximum pour aller chercher tout ce que je pouvais. Alors ici, comme ça. Ici, comme ça. Entre les 4. Comme ça. Ensuite, alors là, j'ai cette dentelle-ci que je vais installer au centre ici. Okay, c'est pas nécessaire que ça complète. C'est beau qu'on ait la journée, qu'on voit le tissu de fond. Là. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Ici, est-ce que j'ai un sens? C'est la même chose des deux côtés. Donc, je vais mettre une ligne de colle, pas trop épaisse. Ici. Je vais coller ça ici. Alors là, il faut que vous soyez bien, bien inégal. Je regarde comme ceci, puis je vais voir que je dois modifier un petit peu. Ici, je vais repasser mon morceau de dentelle. Ici, un petit peu plus bas. Comme ça. Mon épingle, je la laisse là, ok? J'ai piqué plus loin un petit peu. Je vais la tasser ici.
Puis là, j'ai mon autre garniture ici. Il était ici, le morceau? Non. Je l'avais pas coupé, je pense. Alors ici, ben, il y a un côté qui est plus, qui ressort plus. Alors, je dois mettre comme ça. Ici. Je dois le mettre ici, mais il faut que je me garde une place pour mettre mon attache parisienne pour mon bijou d'album, parce que c'est le centre. On peut remesurer, voir si c'est vraiment le centre. Alors ici, moi, j'ai 18 comme ça, 9, c'est en plein centre. Donc, je vais laisser un petit espace. Alors, je vais mettre ma ligne ici, les petites garnitures. C'est bien d'ajouter des garnitures comme ça au centre. Ça donne un petit effet là, intéressant. C'est ce que je vais faire ici. Donc, ça, je vais le coller comme ceci. Un petit peu plus en bas. Ça. Alors, je me suis gardé juste la largeur pour mettre mon bijou d'album. Il faut le mettre droit. On va regarder horizontalement. Là, c'est trop bien. Parfait. Pressé ici. Puis on va les rabattre à l'intérieur. Ici, je ne me suis pas gardé beaucoup de large encore, mais ça va. Ici, je vais coller lui. Là, je vais couper l'excédent. Surtout quand on a des boules comme ça, là, ça prend d'épaisseur, ça. Ça. Même chose ici. Ici, j'ai un petit peu trop de ça. Pendant ce temps-là, je tiens l'autre en bas. Voilà. Je prends une autre place que le bout de mes doigts, parce que le bout de mes doigts est plein de colle. Puis plus que je mets mon bout de doigt sur là où est-ce qu'il y a de la colle, plus que je décolle ce qu'il y a déjà là. Alors, en mettant ma paume comme ça, le côté de ma main, ben, ça me donne une meilleure chance. On peut aller avec le dessus des doigts aussi. C'est pas juste l'intérieur des doigts qui peut coller. Hein? D'ailleurs, je vais aller tout enlever ma colle. Puis, ensuite, je vais mettre mon bijou d'album. Alors ça, je vais vous montrer, de toute façon, vous savez, on fait un trou. J'ai pas encore choisi ma petite... je pense que je ne mettrai pas d'arabesque ou petite dentelée, ok? Parce que ça va faire trop. Alors, je vais faire mon trou ici. Ici, je vais chercher mon... Je vais prendre du... on n'a pas pris de métal encore dans ça. Alors, est-ce que je prends du métal doré ou, je veux dire, antique? Je vais prendre du antique, je crois. Je vais même prendre une grosse. Là, c'est déjà assez gros. On n'a pas besoin d'en rajouter avec des petites garnitures. Alors ça, ici, les pattes sont assez épaisses. Donc, il faut que je fasse probablement 2 trous. Alors, un en bas de l'autre. Surtout dans la cartonnette. Ensuite, je vais l'entrer ici. J'enlève mon épingle. Je l'entre ici. Comme ceci. C'est parce que les pattes sont tellement épaisses que je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Bon, je l'ai. Avec la petite anneau en bas. Ici, on va ouvrir comme ceci. Je vais prendre quelque chose de bien dur. Presser sur les pattes. Là, je me hâte parce qu'il me reste 2 minutes. Comme ça. Puis là, je vais prendre un papier assez épais. J'avais du 300 grammes. Là. Je pourrais prendre ça. Sinon, ben, essayez avec un 300 grammes. Vous allez mettre de la colle à métal, à tissu. Puis vous allez faire pour adoucir la pente ici, pour pas que ça paraisse au travers de l'album. Alors, on va tout simplement couper un morceau. On va le coller là. Alors, moi, je reviens tout de suite à la demi-heure. Puis, on finit l'intérieur. Il ne reste pas grand-chose à faire. Doublure de page, j'en fais une avec vous. C'est le même principe de ce qu'on a fait sur les pages. Alors, on finit ça à partie B tout de suite à la demi-heure, dans 15 minutes à peu près. Et puis, sinon, ben, si vous regardez après la parution en direct, ben là, vous pouvez aller tout simplement à la partie B. Alors, je vous reviens tout de suite pour continuer ça. D'accord? À tantôt. Bye bye.